Salutations, j'espère que tu te portes à merveille aujourd'hui pour cette première nouvelle vidéo. Honnêtement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien et je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, je suis très content de te parler d'une série que j'attends énormément. Peut-être l'une des séries que j'attends le plus, sans compter Moon Knight. Alors, évidemment, on va parler, tu l'as lu dans le titre, de Secret Invasion. Et pour cela, je ne demanderai qu'une seule chose. Que tu veuilles savoir ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que, oui, logiquement, bah, tu vas être spoilé. Mais je te préviens tout de suite, donc là, il n'y a pas de... Écoute, tu m'avais pas dit, je te l'ai dit. Voilà, donc on va parler de Secret Invasion, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de... Pas de mes arcs préférés en termes de comics, parce qu'en soi, je peux pas vraiment dire que c'est l'un de mes préférés, parce que bah, j'en ai pas lu énormément, mais c'est vrai qu'il était très intéressant, et je l'ai fini, donc si un jour, il y a un trailer qui sort, je pourrais vous faire peut-être l'histoire de Secret Invasion, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer de faire ce genre de petit format également? On verra cela en temps voulu, bien évidemment, puisque on ne sait pas du tout, encore aujourd'hui, quand est-ce que sort cette série, puisque c'est une série qui devrait arriver sur Disney+. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en train de la tourner, parce que je vais te montrer notamment des choses qui sont en lien avec le tournage. On devrait retrouver Samuel L. Jackson, également Ben Mendelsohn, qui joue respectivement donc Nick Fury et Talos, donc les deux personnages principaux de Secret Invasion, en tout cas dans la série. Et ça va être assez intéressant parce que oui, déjà, quand est-ce que la série pourrait sortir? Alors, c'est une question qu'on se pose, et je t'avoue que j'ai pas vraiment de réponse parce qu'il y a des rumeurs qui disent que la série pourrait sortir fin 2022, d'accord? Mais du coup, fin 2022 qui pourrait empiéter sur 2023. Là où on sait qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi The Mandalorian saison 3 pourrait sortir aux alentours de Noël, ça fait deux programmes en lien avec Disney qui peuvent s'entrechoquer. Donc ça peut causer quand même pas mal de problèmes à voir s'ils vont changer les jours, etc. Ou à voir si tout peut sortir le même jour. Et comme on l'a dit notamment sur plusieurs 100% Marvel, à un moment donné, il va falloir que les programmes s'entrechoquent pour que tout puisse coïncider. Parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais donc parlons un petit peu de Secret Invasion. Si vous êtes toujours là, c'est que vous voulez savoir, que vous avez entendu des petits échos, vous vous dites oh, pourquoi pas bonhomme? Parce que oui, un Avengers peut être confirmé entre guillemets, et on va y venir, dans cette série Secret Invasion. Et justement, j'avais envie de te remettre cette photo parce qu'elle est hyper badass avec... Hyper badass oui et non, parce que bah déjà, oui, il a la barbe, il est stylé, il a un œil, voilà, c'est stylé. Mais il est griffé par un flerken, donc un chat. C'est pas ouf. C'est pas ouf et on aurait voulu avoir une autre vision de la chose dans le MCU, ça n'a pas été le cas, ce n'est pas très grave, mais par rapport à cette série, on a eu quand même quelque chose de plutôt intéressant, parce qu'il y a donc des photos de tournage qui auraient fuité, et on a eu notamment une photo d'un journal. Un journal sur lequel il y a marqué donc Président Ritson in London for Emergency Talks. Et ça m'intéresse beaucoup. Déjà, on sait qu'il y a un nouveau président parce que bah, c'est un peu logique dans Iron Man 3 qui se déroulait en 2013, fin 2012, je crois. Fin 2012, puisque c'était à l'époque de Noël. Donc je crois que c'était ça. C'était fin 2012, début 2013. On avait donc le film Iron Man 3 qui se déroulait. Donc depuis 2012, ils ont changé déjà de président. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a écrit. D'ailleurs, je vais peut-être un petit peu me... Hop là, parce que je vais bien me mettre. On glisse. Comme ça, voilà, on a bien glissé. Mais il y a des petites informations parce que du coup, vous aurez tout en lien en description, mais on a des petites choses plutôt intéressantes. Évidemment, je ne suis pas anglophone, donc je me suis un petit peu renseigné sur divers sites et vous aurez tout en description, et notamment sur Murphy's Multiverse, alors que lui qui ne donne pas de news, hein, il a uniquement des idées, des théories, il analyse un petit peu ce que je fais, mais il le fait peut-être mieux que moi, c'est fort possible. C'est même pas peut-être s'il le fait mieux que moi. Nous, on n'est pas à sa hauteur, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, bonhomme. Là, on va donc parler de ce qu'il a remarqué sur ce sur cette revue, entre guillemets. Il y a marqué donc un sommet d'urgence au milieu de tensions sans précédent. Parce que du coup, le président se rend donc à Londres, donc en Angleterre, voire Royaume-Uni, si vous préférez. Pourquoi est-ce que ce sera en lien avec Secret Invasion? Premièrement, parce que Secret Invasion, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en gros une invasion secrète de Skrulls qui prennent la place de plusieurs personnages. On le sait depuis maintenant, bah, en soi Captain Marvel, puisque c'est la première fois qu'on a vu des Skrulls dans le MCU. Mais donc dans Captain Marvel, on avait des Skrulls. D'ailleurs, si vous voulez la vidéo sur
tous les scrolls qu'on a pu voir dans le MCU, n'hésitez pas à me le dire, et je vous la ferai courant mars, peut-être avril, on verra en temps voulu, mais c'est une vidéo que je prévois de faire. Mais donc, on a cette petite coupure de presse, quoi, on va dire ça, où donc on comprend qu'il y a un lien avec de la politique, ce qui est un peu logique avec du Secret Invasion. On sait que Nick Fury est dans l'espace depuis Spider-Man Far From Home, en tout cas on le sait depuis Spider-Man Far From Home, mais personnellement je pense qu'il y est depuis un petit peu plus longtemps, et ça on en parlera dans une autre vidéo qui arrivera incessamment sous peu. Et on sait que Talos sur Terre a pris la place de Nick Fury. Depuis combien de temps encore une fois? Réponse dans une autre vidéo. Mais donc, concernant donc cet Avengers, vous voyez très très bien, déjà premièrement, c'est Rhodey, donc c'est War Machine qui serait, en tout cas, au moins sur un papier en lien avec Secret Invasion. Là où, si ça avait été juste un petit papier sans photo, je me serais dit, ok, bon, il a pas joué de rôle dans la série. Là, pour le coup, il y a une photo. Je pense que si cette photo s'avère vraie, je pense que Rhodey est réellement dans Secret Invasion. Et cela pourrait coïncider avec le fait que Nick Fury n'est pas parti tout seul dans l'espace. Peut-être qu'il est parti avec des renforts, il est peut-être parti avec Monica Rambeau, peut-être avec War Machine et d'autres, et peut-être que celui-ci n'est peut-être pas le vrai Rhodey, et peut-être un Skrull qui prend sa place, parce qu'on le sait, dans Secret Invasion, donc les Skrulls vont prendre la place de plusieurs personnages. WandaVision, t'as un Skrull qui fait partie du FBI, si je ne dis pas de bêtises, dans Loki, même tu as un Skrull également, qui est habillé en Adidas, euh, je crois que t'as Far From Home où tu as les différents scrolls. Enfin bref, il y a des scrolls un peu partout. Il y avait même des rumeurs et on avait fait des théories aussi sur notamment Power Broker. Est-ce que c'est un scroll ou pas? Au final, non par rapport à son sang, etc. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que War Machine, du coup, visiblement, vu que c'est une photo, ça veut dire qu'il a potentiellement tourné une scène pour ça et que du coup, ça a été une sorte de screen et ils ont fait la photo, etc. Je pense que lui peut avoir une importance capitale parce que justement, on sait qu'il fait toujours partie de l'Air Force par rapport à ce que l'on a déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier, puisque oui, il a une petite scène. Alors, c'est vrai que quand on l'a vu la première fois, cette petite scène, on s'est dit, bon, ok, c'est peut-être juste pour nous rappeler qu'il est toujours présent. Mais c'était aussi pour nous rappeler qu'il était toujours dans l'US Air Force. Là où peut-être qu'il peut y avoir un incident, pas un incident, mais comment on peut dire ça, un lien. Lien et incident, ce sont deux mots qui n'ont aucun rapport, mais t'as compris? Il peut y avoir donc un lien possible entre sa fonction et la mission qui peut être menée dans la série Secret Invasion, possiblement. Parce qu'on sait que, par rapport à ce qu'il y a sur cette coupure de presse, entre guillemets, que certains pays vont avoir des... Comment on peut dire ça? Il va y avoir des conflits entre les différents pays, possiblement liés avec la Secret Invasion. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a eu déjà dans le MCU, la Secret Invasion semble être quelque chose de plutôt positif, dans le sens où ça a l'air d'être mené par Nick Fury qui demande de remplacer peut-être certaines personnes qui sont dans le monde pour que ces personnes-là aillent vraiment avec lui et que donc il y ait des Skrulls qui les remplacent. Ça a l'air d'être bienveillant là où dans le comics, c'est pas vraiment le cas. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à adapter tout cela et à voir si du coup le petit Rhodey lui pourrait être un personnage qui peut avoir une importance dans cette série, sachant que donc Secret Invasion pourrait sortir comme je vous l'ai dit en 2022-2023 et qu'en plus de cela, on sait que Rhodey est dans sa propre série qui s'appelle Armor Wars, officiellement qui pourrait sortir, bah, c'est même pas qui pourrait, c'est qu'elle va limite en fait totalement sortir en 2023. Donc ça c'est une série que j'attends quand même pas mal parce que on en avait parlé un petit peu avec Anto et c'est vrai que c'est un arc qui lui plaisait dans le sens où ça peut être assez intéressant de l'évoquer et notamment par rapport à War Machine. Et personnellement je pense qu'on pourrait également le revoir dans une série comme Iron Heart là où ce personnage donc de Riri Williams aurait besoin donc d'un mentor, un mentor qui pourrait être Rhodey. C'est comme ça que je vois les choses. Là où personnellement à l'époque d'Endgame on se serait dit bon bah il a plus vraiment d'avenir, bah justement cette armure, moi, me prouvait le contraire dans le sens où elle était bleue et rouge, et c'est étrangement, plutôt ce sont étrangement, les couleurs donc des États-Unis, comme lorsqu'il était Iron Patriot dans Iron Man 3. Donc est-ce qu'il est revenu du côté du gouvernement? Est-ce qu'il a du coup une nouvelle armure, etc. Ce sera à voir dans Armor Wars et possiblement donc dans Secret Invasion par rapport à cela. Encore une fois, cela ne veut possiblement rien dire, peut-être qu'il ne sera pas du tout dans la série et que c'est juste un petit easter egg visuel et peut-être même qu'il faudra zoomer sur l'écran pour voir ceci, mais a priori, vu les enjeux politiques de Secret Invasion et vu ce que l'on te montre là, avec quand même une photo qui est assez équivoque, je pense qu'il peut avoir quand même un lien. Alors peut-être pas en tant que War Machine, mais peut-être en tant que Rhodey. Ça pourrait être pardon, assez intéressant. Rhodey, ou peut-être même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Skrull qui prend sa place là où Rhodey, lui, est dans l'espace.
pourquoi pas? Ça pourrait être assez intéressant, et sachant que je pense que dans Secret Invasion, donc cette série-là, même si ce n'est pas forcément le bon logo, mais c'est juste qu'en fait le bon logo, il n'était pas en très bonne qualité, donc j'ai pris l'ancien. Mais là où justement je pense que cette série-là peut avoir des personnages assez importants de l'univers Marvel qui peuvent donc venir de temps à autre et donc prêter main forte à Nick Fury. Là où je pense qu'il y aura donc Monica Rambeau, par rapport à la fin de WandaVision, ou même par rapport au personnage donc de Rhodey, peut-être qu'il y aura d'autres personnages qui vont se faire remplacer, et du coup que l'on les verrait possiblement dans cette série. En tout cas, cette série, j'ai l'impression que c'est la plus ambitieuse de toutes les séries Marvel qui vont venir, hein, parce que I Am Groot, bon, j'ai rien contre cette série, mais je pense pas que ce soit la plus ambitieuse. She-Hulk, ça peut être assez intéressant, c'est assez ambitieux, mais c'est ambitieux sous un autre point. Moon Knight également, enfin bref. Mais en tout cas, Secret Invasion, ça semble être la plus attendue des séries parce que c'est un gros arc des comics. Et le faire en série, c'est assez osé. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à le faire pour nous tenir en haleine? Je pense qu'ils vont pas avoir besoin d'énormément de choses, hein. On va tous kiffer, je pense, cette série. En tout cas, ceux qui ont apprécié à la fois Spider-Man Far From Home, ou même WandaVision, ou même l'apparition donc des Skrulls dans Captain Marvel. Je pense qu'on va tous kiffer tout ça. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte. Et du coup, s'ils remettent Rhodey, ça pourrait avoir une incidence par rapport à ce que l'on a vu donc dans The Falcon and the Winter Soldier, et de se dire, ok, du coup ils ont teasé le fait que Rhodey est toujours au gouvernement pour se dire, on peut le réutiliser si jamais il y a des problèmes avec la politique. On sait qu'il y a Power Broker qui a volé des choses, etc. Donc pourquoi ne pas imaginer un affrontement entre les deux persos? Voilà, moi je vous glisse ça, après vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo en rapport avec Armor Wars, Iron Heart, The Falcon and the Winter Soldier, Secret Invasion, et plus globalement War Machine, alias Rhodey, alias Iron Patriot. Il a trop de noms. Frérot, t'as trop de noms. Déjà, ton prénom c'est James. Déjà, hein? Ok. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il sera là? Et s'il est là, est-ce que ça vous hype ou non? Moi, honnêtement, ça me hype parce que je trouve ça cool. Je trouve ça cool là où tu te disais, après Endgame, il a plus rien à offrir. Et au final, il a quand même pas mal de choses. Donc c'est plutôt intéressant. Bref, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.